collègues, nous voici donc dans la position des bourgeois de Calais, remettant les clés de la ville à Édouard III. Avec ce pacte, nous remettons, chacun l'aura compris, les clés de la ville et pour longtemps au préfet et au gouvernement. En logique macronienne, et nous avons eu ici et là quelques beaux éléments de langage du chef, cette contractualisation est perçue comme une innovation disruptive. Dans le langage du vieux monde, que j'aime encore pratiquer, c'est un acte unilatéral de recentralisation. Nous voici donc transformés en sous-traitants de l'État, ça a été dit, 35 ans après les premières lois de décentralisation. Et c'est cela, mes chers collègues, la réalité politique de ce pacte, et c'est la seule vraie réalité qui compte. Cette recentralisation va non seulement à contre-courant de l'histoire, mais à l'encontre des attentes de nos concitoyens et de nos quartiers, ça a déjà été dit et rappelé. Du besoin de protection qu'ils expriment chaque jour par le biais de services publics de proximité et de qualité, et nous le savons toutes et tous. Au pacte de confiance promis par le président de la République, on nous impose un carcan. Alors j'ai entendu ici et là, Madame Vaton, Monsieur Raymond, j'entends celles et ceux qui pensent qu'il vaut mieux un carcan qu'un rabot. Mais quoi qu'on pense du rabot, mes chers collègues, au moins nous n'étions pas obligés d'y apposer notre signature, fusil sur la tempe. Ah si, et je vous invite à regarder les récentes déclarations. Pour la bonne information de Madame Vaton toujours, je tiens, Madame, à votre disposition les différents communiqués de presse et déclarations des associations d'élus, AMF, ADF et Régions de France, qui toutes et tous disent à peu près la même chose. On n'en veut pas de ce nouveau carcan imposé par l'État. Mes chers collègues, avez-vous bien réalisé les uns et les autres que demain, dans les faits, avec ce carcan, ça sera moins pour nos quartiers, moins d'investissements publics puisqu'ils auront des conséquences sur le fonctionnement, moins pour les écoles, moins en projets urbains, moins pour le social, ces politiques qui font que le vivre ensemble a encore, Monsieur le maire, du sens dans notre ville, moins pour la transition écologique, si chère à certains ici, moins de projets européens aussi, puisque nous n'arriverons plus à abonder financièrement, et beaucoup plus d'externalisation. Et que demain, ceux qui auront à répondre devant les concitoyens, ce n'est pas le président de la République, ça a été dit et redit, c'est bien nous toutes et tous, élus locaux. Alors oui, résolument, absolument, la puissance publique doit être présente en proximité et non en capillarité pour permettre à chaque citoyen d'être digne, d'avoir son libre arbitre, d'être des citoyens debout, libres, responsables et confiants. Monsieur le maire, cette délibération tient un peu du vœu pieux, celui d'enjoindre l'État à respecter sa parole. Quand on lit les rapports Duron et Spinetta, les premières ébauches de la loi L'Homme, quand on voit comment ont été traités les emplois aidés, quand on lit les projets de la loi Elan, les remises en cause permanentes, les rapports de force que nous sommes obligés d'instaurer avec l'État, permettez-moi de douter de la parole de ce même État. Elle aura bientôt plus que la valeur de l'encre. Je conclus, Monsieur le maire. Ma crainte, Monsieur le maire, et l'espoir putatif exprimé par l'adjoint aux finances n'est pas là pour me rassurer. Ma crainte, Monsieur le maire, c'est que les contreparties que nous demandons à l'État sont dans notre délibération, elles ne sont pas dans la contractualisation. Et par exemple, de manière parfaitement cynique d'ailleurs, l'État a d'ores et déjà répondu, par exemple, au président de Régions de France, en donnant une fin de non-recevoir. Pourquoi en serait-il différent avec Strasbourg? Ma crainte, Monsieur le maire, encore une fois, c'est que ce pari que vous posez aujourd'hui sur la table, nous le perdions collectivement demain. Pour moi, la ville n'a pas besoin d'un État tuteur ou censeur, mais d'un État partenaire sur le terrain, et je refuse ce brevet de vertu délivré par l'État en échange de notre...